Allez, salut à tous, et la série sur la Norvège est déjà finie, donc voici le tirage au sort pour gagner la montre d'apnée d'Ivonéa. Donc j'ai été sur un site qui permet de regarder tous les commentaires. J'ai tiré au sort avec la mention je participe et il faut être abonné. Et le gagnant est Emmanuel Allier. Le commentaire c'est bravo, merci pour toutes les infos, les vidéos très instructives, belles images, je participe. Donc bravo Emmanuel et je t'invite à me contacter par mail dès que possible et dès que tu verras ce résultat. Pour la suite, donc je vous retrouve en Bretagne comme vous pouvez le voir. Donc on était début août, c'est des vieilles images on va dire, mais c'était une sortie incroyable. Donc dès le début de la journée avec Thomas, j'étais avec Thomas ce jour-là en bateau sur les îles du Morbihan. On a trouvé des araignées. Donc on avait une petite commande d'araignées, il y avait une dizaine de personnes à régaler. Donc on s'est servi des araignées très rapidement, les plus belles qui étaient sur les moulières, et ensuite on a pu commencer notre chasse. Et pour cette descente, j'étais à l'endroit où j'ai déjà fait une royale quelques temps avant sur les îles. Et donc on avait fait beaucoup d'apnée avec Thomas et rien. Thomas venait de sortir un bar correct. Et moi j'avais rien vu d'intéressant, donc à part des grises, mais je m'étais refusé à les tirer. Et donc là, vous voyez, je suis sur un mélange de sable, de roches avec des grandes algues. On a un banc de petits poissons qui passe au-dessus de moi. Et derrière le rocher, là, qui est devant vous, je vois des grises. Donc à force, bah, je me dis, je vais aller faire une grise. Là, il y a une grosse grise à gauche, donc je vais à gauche. Et là, je vois un truc qui arrive. Et il y avait deux belles royales. Regardez-moi ça. Deux belles royales. Je prends la première, la plus proche de moi. Un très beau tir. Et j'étais bien fier de moi et je sors avec une très belle royale de 64 centimètres. Donc c'était un très beau poisson et c'était génial. J'étais refait direct et ça dès la matinée. Et un peu plus loin, du coup, il y a Thomas qui me dit j'ai vu des balistes, j'en ai pas beaucoup tiré cette année et moi c'est un poisson que j'apprécie de temps en temps puisque la chair est très différente des autres poissons, hein. Donc direct comme ça sur la plancha, j'adore ce poisson. Donc je trouve un baliste, je me casse pas les pieds, je le tire de loin et je sors un joli baliste enfin de l'eau et que je mets très rapidement sur le bateau. Alors le baliste, faut se méfier hein, parce que les dents, quand elles mordent la combinaison, ça fait des jolis trous. Donc là, j'ai été sur le bateau pour sortir mon baliste. Et changement de zone, donc on change de roche avec Thomas. Et je commence par une petite indienne dans très peu d'eau, comme vous pouvez le voir, il y a même pas 2 mètres. Donc je me fais un petit peu bouger par la houle, puisqu'il y a très peu d'eau. Et je cherche des poissons à l'indienne, donc plutôt du bar. Mais là, vous voyez, il y a une très belle dorade. Une très belle dorade grise. Et bah, je la rate pas, je tire direct. Elle valait le coup, hein, vous allez voir. Une très belle dorade. Donc vous voyez, c'est un poisson qui faisait 40 centimètres, donc c'était une superbe dorade grise. Et un peu plus loin, donc j'ai été dans un peu plus de fond, j'étais sur 6-7 mètres dans les laminaires. Donc on recherchait principalement du bar et du sard, mais c'est pas ça que j'ai trouvé. Il y avait très peu de vie à cet endroit-là, très peu de courant, mais il y avait un poisson qui me regardait là du coin de l'œil dans les algues, et c'était une très jolie vieille. Et comme j'étais à l'abri, je me suis dit, ça va pas faire trop de bazar. Donc je me suis décidé à prélever une très jolie vieille, un tir dans la tête, comme ça elle était séchée direct, encore pour pas faire de bazar. Donc le but du jeu, de pas faire de bruit, bah, c'est d'essayer de trouver des beaux poissons. Donc on cherchait, oui, principalement du bar et du sard, même si la marée descendait, donc le sard, plus ça avançait, plus on abandonnait. Donc on trouve rapidement le courant, vous voyez les laminaires bougent et tout, donc je me mets dans le courant, il y avait une dorade grise devant moi, et donc petit à petit je me dis que ça sent bon, il y a des vieilles qui flânent, des débris, donc ça commence à être un bon endroit potentiellement pour trouver du bar, et donc j'avance tout doucement. Donc à la fois une indienne et puis de temps en temps des micro-agachons on va dire, voir si un poisson vient. Je me laisse aller, vous voyez, au rythme de la houle. Quand le courant me pousse, j'hésite pas, j'avance un cran de plus. Et là, sur ma gauche,
je vois un bar. Et donc je me rapproche, il est loin, je le rattrape, je tire et je rate. Et je rate. Ça m'a un petit peu saoulé, mais au moins je sais qu'il y a du poisson. Et donc j'hésite pas à y retourner très rapidement et voir si je peux trouver un nouveau poisson. Donc là on descendait sur 10-12 mètres on va dire. Je pense que c'est à peu près ça vu la couleur de l'eau. Et vous voyez l'eau elle était un petit peu laiteuse. On voyait pas trop, mais ça c'est idéal comme visie pour chasser. Et donc là vous voyez c'est quand on arrive sur des cailloux comme ça, faut choisir gauche, droite, gauche, droite. Et donc là, c'est la connaissance et un peu de chance. Et là, j'ai été à droite et là, je vois un très joli bar. Je le tire de très loin. Il devait être à peu près à 3 mètres de distance. Et j'ai eu qu'un seul ardillon qui s'est planté. Donc encore une fois, la flèche double ardillon m'a sauvé la mise. Et je le remonte très rapidement. Vous voyez, je prends le fil, je le remonte, je me bats un petit peu. Et vous voyez, je sors un très très joli poisson. Donc je l'ai tiré dans le ventre. Il faisait 65 centimètres et j'étais trop content de moi. Entre ce très beau bar et la Royale, ma journée était plus que faite. Et j'étais aux anges. Un peu plus loin, du coup, je me décide à faire une autre descente. Donc toujours dans le courant, vous voyez, là, il y a un fil de casier en fait. Il y avait des casiers pour les araignées. Bon, nous, on avait déjà rempli le bateau d'araignées. On avait fait nos 12. Mais bref, et il y avait une espèce de crête rocheuse sous l'eau, et donc j'étais à l'extrémité, et il y avait un max de courant. Et dans ce courant, bah, il y avait plein de dorades grises. Alors je les ai pas tirées parce que je me disais peut-être que je vais trouver une autre royale à cet endroit-là. Donc c'était une limite gravier, sable, avec beaucoup de roches, des moules. Donc je pense qu'il doit au moins y avoir des passages de temps en temps. Donc là vous avez vu, il y avait une jolie grise qui est passée. Mais j'ai retenu mon tir. Et je me disais peut-être une royale. Et il y avait pas mal de jolis poissons sur cette zone-là. Et donc j'étais au bout de cette crête. Et donc petit à petit, bah, je vais aller encore à contre-courant pour avancer. Et là, vous voyez, il y avait un casier là qui était tout de travers. Et puis il y avait une araignée dedans. Enfin bref. Et donc je vais passer de l'autre côté de cette crête. Et vous allez voir que je vais encore trouver du poisson. Donc ce coup-ci, j'ai un petit peu abandonné l'idée de trouver des royales, donc on est sur beaucoup de roches. Donc c'est pas trop leur territoire, ou c'est pas sur ce territoire-là que je les trouve. Donc je suis passé de l'autre côté de la crête, c'est beaucoup plus accidenté. Il y a beaucoup plus de pierres et tout, donc j'ai fouillé dans les trous, j'ai essayé de trouver un homard, mais j'ai rien trouvé. Et petit à petit, en faisant une indienne, vous voyez, il y a une jolie grise qui se décolle de la roche, et je la tire à la volée. Et ça me fait un énième poisson, et ce sera encore une fois un très joli poisson. Donc on s'est régalé. En plus, un joli tir dans la tête, les filets sont pas abîmés, et ça c'est génial. Et en continuant encore, et ben on reste sur le même terrain, donc on cherche du courant, des grosses cassures, donc des secs, on va dire, des remontées rocheuses, des crêtes, ou soit des tombants. Et dans ces zones-là, on va trouver très facilement du poisson. Donc là, il y a une vieille qui vient encore de passer, des grises, des bars. C'est ça qu'il faut essayer de chercher quand on est chasseur en Bretagne. Et là, à partir de ce moment-là, on peut facilement trouver du poisson. Et là, je viens de tirer une énième grise. Donc c'était ma troisième et ma dernière d'ailleurs. Et c'était encore un très joli poisson. Sur cette descente-là, bah, du coup, j'ai fait une belle indienne. Je profite du coup de ce petit trajet pour vous dire que si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Donc dorénavant, ça sera principalement des vidéos en Bretagne. Mon périple dans un autre pays est terminé. On va entamer la fin de saison avec de très beaux poissons à venir. Donc oui, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et donc sur cette descente, je cherchais peut-être une grise ou un mulet, puisqu'il me fallait du mulet pour faire des rillettes. Et au final, vous allez voir que je vais trouver un autre poisson. En fait, je suis attiré par des taches blanches.
je vois des taches blanches qui bougent. Là, vous commencez à les distinguer. Et en fait, regardez, c'était un maxicombre. Et celui-ci, il avait dû se prendre dans un filet ou soit il s'était un petit peu fait tabasser dans un casier, je sais pas. Mais il était vivant, il flânait, il cherchait à manger, mais il était un peu amoché. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Allez, ciao!